Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons trophée du salon Effervescence, le salon Made in Val d'Oise. Nous parlons donc jeux. Nous allons parler également illustration de patrimoine et nous allons parler de ponceuse professionnelle. Alors, Philippe Écran, vous êtes l'initiateur, l'inventeur, en fait, le fondateur de ce salon trophée Effervescence, le salon Made in Val d'Oise. C'est l'association que vous présidez, ADPAVAB, qui a décidé d'un commun accord, j'imagine, tous ensemble, de créer ce salon il y a déjà pratiquement 10 ans maintenant. Oui, c'est ça. Alors, je crois qu'il faut imaginer qu'à l'époque, on était loin de la version d'effervescence qu'on connaît aujourd'hui. On avait, à l'ADPAVAB, décidé de réunir les entrepreneurs industriels autour d'Argenteuil. À l'époque, on l'a fait avec Pierre Cuchely, qui est aujourd'hui président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et on a décidé de se présenter nos savoir-faire. Donc, on était 25, ça n'avait évidemment rien à voir avec ce que c'est devenu. Et puis on faisait ça dans une petite salle. Enfin, vous voyez, vraiment, c'était très différent. Et puis au fur et à mesure, c'était bon enfant au départ. Alors, c'est toujours un bon enfant. En réalité, si on n'avait pas été stoppé par la pandémie en 2020, je pense qu'on peut dire que le salon Effervescence, c'est pas une machine professionnelle, c'est quelque chose de très convivial. Le point fort, le moment fort du salon, c'est le déjeuner, c'est-à-dire avant l'ouverture. C'est au moment où les entrepreneurs exposants peuvent se rencontrer, discuter entre eux, se présenter leur savoir-faire. C'était ça, en fait, l'idée initiale. Et puis effectivement, on a à un moment donné décidé de l'ouvrir au public et d'agrandir, mais par je dirais le succès en fait qui nous a fait faire ça. Mais l'idée de départ, c'était vraiment de se montrer les uns aux autres nos savoir-faire pour pourquoi pas éviter d'aller chercher un sous-traitant en Chine par exemple et être obligé de passer par le canal de Suez, mais si ça se trouve de le trouver au bout de la rue. Donc c'était vraiment ça l'idée. Et puis donc voilà, ça s'est développé. On est passé à 35, à 70, à 100, 150, etc. Et cette année 2020, quand on a décidé de ne pas faire le salon, puisqu'on ne pouvait pas le faire, c'était prévu le 26 mars et le confinement a été décidé, si vous vous en souvenez, le 17. Enfin, il a débuté le 17. Et on avait 225 exposants entreprises qui étaient là pour pouvoir prêts à exposer, à montrer leur savoir-faire. Donc, je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour les remercier tous, parce que il faut imaginer que tous ces exposants ont payé leur participation pour certains fin 2019. Et puis, ils patientent depuis ce temps-là et ils attendent qu'on puisse réouvrir les portes et à nouveau faire le salon. Ce qui sera le cas cette année puisque on a décidé avec l'hippodrome de Soisy-Enghien, voilà, de faire ça le 21 septembre 2021. Ça se fera pas évidemment exactement comme ça se faisait auparavant, c'est-à-dire qu'on va ouvrir de nouveaux espaces. On va donc évidemment respecter toutes les questions de distanciation. On va faire en sorte que ça puisse se faire dans un excellent esprit, mais évidemment en respectant toutes les règles sanitaires. C'est bien automatique. Et on croit sincèrement que grâce à la vaccination, on sera capable de le faire le 21 septembre. Voilà, donc il faut réserver sa date pour le 21 septembre, en espérant qu'on soit tous vaccinés, ou la moitié en tout cas des Français d'ici fin août. Bien entendu, c'est ça qu'on attend tous ceux qui travaillent avec impatience, je reconnais franchement. Bon, pour cet espace qui sera à l'hippodrome, si j'ai bien compris, à l'hippodrome Enghien-Soisy. Alors c'est toujours la formule manche debout, très convivial comme avant, mais sur des espaces plus agrandis, c'est bien ça ? Oui, alors je pense que la formule manche debout, ça se fera dans les espaces donc intérieurs, bien sûr, mais on va probablement ouvrir un peu d'espace à l'extérieur pour les entreprises qui le peuvent. Bon, c'était déjà le cas, les gens qui présentaient des machines volumineuses,
comment ça s'appelle, des machines de levage, etc., les véhicules en général. Il y a pas mal de choses qui se passaient déjà à l'extérieur. Je pense qu'on peut sans doute aller plus loin dans ce sens-là. Et puis, on va essayer de trouver des solutions, finalement. C'est l'avantage de cette pandémie qui nous oblige à être un peu plus créatifs pour nous adapter. Et je crois qu'on va faire quelque chose qui pourra, sur le plan de la convivialité, vraiment retrouver complètement l'esprit d'effervescence auparavant, mais avec une forme un petit peu différente. Voilà, donc tous ceux qui veulent s'inscrire pour le salon effervescence du Made in 95, comment fait-on, Philippe Écran ? Alors les inscriptions visiteurs seront ouvertes à partir probablement du mois de juin, enfin juste avant l'été. Alors aujourd'hui, vous êtes accompagné par 2 lauréats de ce salon, puisque vous avez quand même remis les trophées à la date où aurait dû être prévu ce salon cette année. Vous avez préféré les remettre en avance. Donc on va tout de suite entendre Guillaume Richard. Vous êtes l'un des lauréats. Guillaume Richard, quel trophée avez-vous reçu pour Devenez chef ? Alors nous, on a reçu le trophée de l'innovation. On a eu la chance de recevoir le trophée de l'innovation du salon. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je viens de booker dans mon agenda la date de septembre 2021. Donc, on y sera. Alors, nos auditeurs fidèles qui suivent le bar de l'économie vous connaissent un petit peu, puisque vous étiez venu en juin l'année dernière dans cette émission. À l'époque, c'était en plein confinement. Vous nous aviez dit avoir complètement rechangé votre modèle de start-up parce que vous aviez dit que votre premier projet n'était pas du tout adapté au confinement et vous aviez montré votre agilité. Donc là, maintenant, vous étiez au démarrage de Devenez chef. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que Devenez chef et puis ce que c'est devenu en un an. Donc, on va quand même tout de suite dire que c'est un jeu. C'était ça, l'idée de départ. Exactement. Voilà. Donc, un jeu où la cuisine est un mystère. Alors, expliquez-nous comment ça se passe, la base du jeu. Alors en fait, Devenez chef, c'est en famille et entre amis, donc c'est un jeu de cartes à la base. C'est où vous allez donc cuisiner un menu mystère. Donc vous savez pas du tout ce que vous allez cuisiner et vous allez le découvrir pendant le jeu. Donc ce jeu de cartes, vous avez donc une liste de courses pour aller faire vos achats alimentaires, une liste de matériel après pour savoir si vous avez tout ce qu'il faut à la maison, et après des cartes missions. Et ces cartes missions, en fait, ça vous permet d'avancer pas à pas dans votre menu, dans vos recettes, et après de le découvrir à la fin du jeu. Donc à la fin du jeu, vous vous retrouvez avec une entrée, un plat et un dessert par personne, et ce jeu-là, donc c'est de 2 à 6 personnes. Donc c'est très convivial et c'est cuisiné un petit peu différemment sous forme de jeu, et c'est ce qui est la beauté aussi de la chose, c'est que c'est fait par un vrai expert de la cuisine qui est mon associé Joël Boileau, qui est un chef étoilé aujourd'hui et qui est maître cuisinier de France. Et donc, du coup, avec Joël Boileau, vous avez imaginé plusieurs recettes. En fait, le but, c'est que, notamment pour les jeunes, donc ceux qui ne savent pas cuisiner, on apprend une recette tout en jouant. C'est ça l'idée, en fait. Exactement. L'idée, c'est de se laisser guider par les instructions du chef, et après d'avoir aussi il y a des petits conseils du chef, des petites choses qui font apprendre la cuisine un peu différemment. Et pour les novices, aussi bien les novices que les confirmés, on peut vraiment faire des jolies choses et apprendre de jolies choses, même si on a un bon niveau. Alors donc, en un an finalement, où on est. Alors je vois que là il y a un nouveau packaging qui n'était pas prêt bien sûr, puisque c'était le début du projet il y a un an. Exactement. Où en êtes-vous un an après ? Quelles sont les déclinaisons de cette gamme Devenez chef ? Alors déjà, là on est en train de fêter, il y a quelques jours, on fête, on va dire, l'innovation et l'invention du jeu, puisqu'en fait ce jeu-là, c'était un pivot d'activité qui est né du premier confinement. Donc on a décidé de pivoter notre activité à la base qui était dans l'événementiel culinaire, dans le team building culinaire pour les entreprises, et on a décidé d'aller sur du grand public. Donc on a créé ça pendant le premier confinement, et après là en juin, quand on s'est vu pour la première fois l'année dernière, en juin 2020, là on était en train de finir notre prototype de jeu.
Et donc on l'a sorti ce jeu sous différentes déclinaisons donc sur la fin d'été, donc en septembre 2020. Donc il y en a aujourd'hui, on a 9 jeux différents avec des gammes différentes, donc des gammes apéro, pâtisserie, vous avez terre, mer, nature pour les végétariens, vous avez même l'Italie. Donc aujourd'hui on a décidé d'aller de faire découvrir une multitude de saveurs pour on va dire tous les goûts et tous les niveaux. Donc là aujourd'hui on a 9 jeux, menus mystères à disposition sur devenezchef.fr. Parce qu'au départ, finalement, c'était un jeu virtuel. C'était ça l'idée au départ, donc de pouvoir faire ce jeu en famille autour d'un écran. Alors maintenant, des boîtes arrivent, ce qui veut dire que on va pouvoir trouver le jeu sur des étagères. Alors oui, à la base, le jeu, ça a toujours été un jeu de cartes, mais on l'avait rendu virtuel puisque au premier confinement, quand on a fait notre POC, notre proof of concept, en fait, c'est pour essayer de conceptualiser le jeu et savoir si ça va marcher ou pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un fichier PDF qui était téléchargeable sur notre site, donc digital effectivement, et on l'a imprimé à la maison, on découpait les cartes et on jouait. Ça nous a permis de faire nos allers-retours, on va dire, et de peaufiner au maximum notre jeu, notre concept, et après on l'a décidé de le sortir donc sous un format papier aujourd'hui qui est disponible notamment en grand cercle, chez certains cavistes en France, même dans le Nord. Aujourd'hui on se développe beaucoup aussi sur la Fnac, on peut le trouver sur la Fnac, sur Amazon, Cdiscount, et même bien évidemment principalement sur notre site internet devenezchef.fr. Mais c'est toujours un jeu physique. Voilà, c'est toujours un jeu physique qu'on peut faire en famille ou entre amis. Donc finalement, 2 cibles, les professionnels, le team building toujours, et puis maintenant le grand public, et c'est ça la grosse nouveauté. Exactement. Donc les 9, vous avez parlé de 9 gammes, enfin de 9 menus, j'allais dire différents. Donc il y en a un, c'est l'apéro en folie, c'est celui qu'on peut voir aujourd'hui à la vidéo. Exactement. Donc est-ce que chaque gamme a une couleur? Comment on identifie les différentes gammes? Donc là par exemple, celui qui est devant vous, donc c'est l'apéro en folie. Donc sur l'apéro en folie, ça va être un packaging violet, donc avec un petit drapeau apéro, donc qui signifie que vous êtes dans la gamme apéro. Et là par exemple, étant que c'est un menu mystère, on vous donne quand même l'eau à la bouche en vous donnant 3 indices. Donc pour l'apéro en folie, ça va être, on va vous donner l'indice, les 3 indices, c'est l'asperge, la copa et l'avocat. Donc on sait qu'il y aura de l'asperge, de la copa et de l'avocat dans ce menu-là. Là, vous allez cuisiner 5 bouchées apéritives. Donc, globalement, c'est tout ce qu'on vous dit. Après, il y a la liste de courses qui donne un petit indice. Mais après, en vous laissant guider par les cartes, vous allez découvrir à la fin votre résultat. Donc, c'est-à-dire pour celui-ci, 5 bouchées apéritives par personne. Donc, un vrai dîner un apéro dînatoire parfait. À base, donc là, cette fois, je vois d'avocat, d'asperges et puis de viande séchée ou de copa, comme vous avez dit. Exactement, ouais. Et donc, du coup, vous avez décliné, vous avez dit tout à l'heure, alors également un menu pour les végétariens. Oui. Alors, on a développé avec mon associé Joël un menu végétarien dans la gamme nature, donc, et un menu vegan aussi. Quelle est la différence alors donc pour vous entre le menu végétarien et le menu vegan? Alors le menu végétarien, il y a des protéines animales, donc il y a des œufs par exemple, et il y a de la crème fraîche, qui vient d'animal. Et après vous avez sur le vegan, vous avez le végétalien exactement, puisque vegan c'est un style de vie et le végétalien c'est une façon de se nourrir différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune protéine animale qui vient des animaux. Dans ces 9 propositions de menus, est-ce que vous avez déjà des petites statistiques pour voir qu'est-ce qui marche le mieux? Alors c'est un peu biaisé par rapport aux statistiques, puisque là aujourd'hui, donc il y a la pâtisserie qui est montée en flèche, mais l'apéro et l'Italie c'est nos meilleures ventes. Mais la pâtisserie remonte en flèche. Pourquoi? Et c'est pour ça que je dis que c'est biaisé. C'est que la pâtisserie on le fait plutôt en famille plutôt qu'entre amis. Nous notre cible c'est assez entre amis quand même. Donc on l'a constaté quand on a fait nos tests cet été, et aussi à Noël ça s'est beaucoup accéléré sur la partie famille. Donc voilà. Après c'est pour ça qu'aussi
aussi l'apéro marche bien entre amis, etc. Donc là, aujourd'hui, la pâtisserie, on va dire dans le trio de tête, vous avez la pâtisserie, l'apéro et l'Italie où les ventes se passent plutôt très bien. Voilà, donc on est très gourmand finalement encore chez nous et on aime beaucoup la pâtisserie. C'est bien français, exactement. Exactement. Alors, quels sont les tarifs de chaque gamme? Est-ce que chaque boîte est au même prix ou bien est-ce que vous avez décidé de faire des tarifs différents selon les menus? Non. Tout est au même prix aujourd'hui. C'est un jeu est égal à un menu mystère et il se vend 19,90 €. Donc partout sur notre site internet, tout le monde s'est aligné sur ce prix-là, sur ce prix de vente. Donc c'est un prix en dessous de 20 €, ce qui est très, très raisonnable pour un vrai menu de chef étoilé que vous allez confectionner à la maison. Alors Guillaume Richard, vous avez dit tout à l'heure, on a entendu votre stratégie de développement. Vous avez contacté Amazon, vous avez contacté la Fnac et d'autres distributeurs. Quelles sont les réactions quand vous les contactez pour la première fois? Alors déjà, ils sont très très curieux. C'est-à-dire que nous, on est les premiers en France et dans le monde à avoir réuni la cuisine et le jeu, ce qui est quand même assez dingue, puisque à la base nous on l'a fait pendant un confinement et on s'est dit pourquoi pas on ferait ça, et on a vu que ça n'existait pas et on y allait. Et donc eux forcément sont preneurs d'innovation, d'idées nouvelles sur la cuisine qui a le vent en poupe en plus en ce moment, en plus du jeu d'ailleurs, puisque pendant le confinement les Français se sont remis à jouer et en plus de ça à cuisiner. On voit que les émissions culinaires, il y en a de plus en plus qui marchent de mieux en mieux sur la pâtisserie, sur pour pas les citer, Top Chef. Voilà, c'est toutes ces émissions là aujourd'hui marchent du feu de Dieu. Et donc là aujourd'hui on surfe aussi sur cette tendance là des Français qui se remettent à cuisiner, à mieux manger, à essayer d'apprendre de nouvelles techniques pour se nourrir différemment. Voilà. Est-ce que dans votre stratégie, il y a d'autres grands réseaux que vous voulez séduire et comment vous allez faire pour la suite? Alors nous on va vraiment là dans notre stratégie, on va vraiment se mettre et se baser sur notre site internet. Pourquoi? Parce que on va développer et on veut pas que tous nos jeux soient présents partout. Donc il y a une gamme, une variété de jeux minimum que l'on met sur tous les distributeurs. Mais aujourd'hui, là, on va développer énormément de nouveautés, notamment à travers un tour de France de la gastronomie qu'on va sortir en octobre 2021. Et ça sera à travers donc un abonnement mensuel. Donc ça, je vous le dis, c'est du top info aujourd'hui. Donc ça, c'est le scoop du jour. Exactement, c'est le scoop du jour. Et le deuxième scoop aussi sur lequel on va travailler, c'est que nous sommes en train et nous avons signé avec des chefs plusieurs triplement étoilés qui vont donc signer nos menus et faire une gamme signature donc avec nous. Donc une gamme signature chef étoilé. Exactement. Donc ça, on sort pareil sur la fin d'année 2021. Donc on est en train de travailler dessus. Il y a beaucoup de boulot, mais donc des chefs connus, renommés, qui sont étoilés français. Mais est-ce que les enseignes vous demandent également, pourquoi pas, de spécifier par exemple, moi je veux telle gamme ou telle autre, ou je veux des innovations spécifiques? Est-ce que ça, on vous le demande? Pas forcément, étant que c'est nouveau aujourd'hui, ils préfèrent regarder et donc on leur met un de chaque gamme, c'est-à-dire apéro, Italie, terre, mer, nature. Voilà, on met un peu de tout et ils vont voir par eux-mêmes aussi ce qui marche le mieux par rapport à leur clientèle. Donc ils nous font confiance. On teste et on verra après pour affiner ce qui marche le mieux chez eux. Alors vous avez parlé de la plateforme Amazon. On sait qu'il y a au moins 200 000 petites entreprises ou grosses entreprises françaises qui vivent grâce à Amazon. Est-ce que là, ça vous apporte beaucoup plus de connaissances, d'être connu? Alors ça apporte de la visibilité, mais de là où on fait c'est pas là où on fait notre plus grosse vente, loin de là.
Je pense que Amazon, on y va aussi pas pour découvrir des nouveautés, ce qui est quand même très différent. On y va pour aller acheter, on va dire, des choses, ce dont on a besoin, du nécessaire pour faire livrer rapidement quelque chose à la maison, puisqu'on a besoin d'un produit, et on y va quand on a une idée en tête. Donc c'est pas là où on fait le plus gros de nos ventes. Mais en tout cas, ça vous apporte un support malgré tout, bien sûr, un certain service commercial. De la visibilité, etc. Là où ça marche plutôt bien, c'est chez les cavistes. Surprenant, mais les cavistes, aujourd'hui, ça marche du tonnerre. Et aussi dans les librairies, on va dire, spécialisées, où ils vendent des bouquins de cuisine, par exemple. Donc dans l'univers de cuisine, on a l'exemple vraiment tout à côté d'ici, au Grand Cercle, où ça marche très très bien. Ils sont très très contents. On a fait un super bon début là en fin d'année du tonnerre, et donc c'est un partenaire, effectivement, qui sont un vrai partenaire. Alors donc ce jeu qui donc est imprimé sur papier, où faites-vous fabriquer toutes ces gammes? Alors, c'est entièrement. Que vous êtes le patron et le fondateur de Devenez Chef. Exactement. Donc c'est on a pris le pari aujourd'hui de faire 100% Made in France, et en plus de faire 100% Made in France, aujourd'hui toutes les cartes sont imprimées ici dans le 95, dans le Val d'Oise, et les boîtes on les fait dans le Puy-de-Dôme. Et on a fait un jeu 100% recyclable et sans plastique à l'intérieur. Ça c'est pareil, c'est pas forcément évident, puisque aujourd'hui beaucoup de jeux ont, et ça peu de gens le savent, hein, mais ont des cartes qui sont plastifiées. Donc il y a une pellicule très fine sur le jeu, ce qui rend le jeu plastifié. Donc on met du plastique, encore une fois, dans le jeu. Donc ça, c'est ce qu'on a décidé de faire, un jeu 100% zéro plastique. Voilà, donc tout est en carton, et donc du coup c'est bien pour l'environnement, c'est ça que vous voulez souligner? Ouais, exactement. Alors on a entendu donc le scoop, ça va être donc des nouvelles gammes qui vont arriver. Vous étiez incubé à la turbine, vous êtes toujours incubé à la turbine? Toujours, on le regrette absolument pas, on est très très bien accompagné grâce à la turbine, c'est un super réseau d'ailleurs que je conseille. Quel est l'avantage pour vous de justement cette mise en réseau? En fait, la turbine aujourd'hui, c'est une effervescence de plein d'entreprises, d'entreprises hyper innovantes. On partage beaucoup de choses. L'équipe de la turbine aussi, on a de la chance qu'ils puissent faire venir des intervenants intéressants et qui partagent aussi leur expérience. Donc c'est ça la turbine. C'est avec, il me semble qu'il y a une 70 entreprises aujourd'hui, beaucoup de start-up. Qui sont aussi dans ce côté entreprendre, comme nous, on l'est aujourd'hui chez Devenez Chef. Alors du coup, Guillaume Richard, pour Devenez Chef, l'aventure, elle est formidable. On est au début de l'aventure, hein. C'est au début de l'aventure. Aujourd'hui, il y a plein de choses encore à faire. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a les chefs étoilés. On va monter en gamme. Voilà, le scoop du jour, c'est les chefs étoilés qui arrivent. Les chefs étoilés, avec une montée en gamme et une création de la gamme signature, et de l'abonnement aussi qui arrive pour faire découvrir vraiment les mets de chaque région française. Donc d'embarquer tout le monde, tous les abonnés dans un vrai Tour de France. Ça, c'est vraiment ce qui nous anime là aujourd'hui avec Joël. Et la deuxième chose très importante qui fait qu'on est à un tournant aussi de notre entreprise avec Joël, de notre start-up avec Joël, c'est que là aujourd'hui on ouvre le capital et on cherche donc des partenaires financiers. Donc là, on cherche 300 000 euros pour avancer, pour aller plus loin, pour recruter, pour se développer encore plus vite chez Devenez Chef. Donc pour booster l'innovation de ce jeu Devenez Chef, il vous faut 300 000 euros. Exactement. Quelle est la stratégie pour quoi faire en fait? Alors 300 000 euros, ça peut paraître énorme, hein, mais aujourd'hui, on a besoin d'aller plus vite sur le marché français, de se faire connaître aussi, d'évangéliser vraiment toute le concept, qui est un concept très très novateur. C'est qu'aujourd'hui, moi, si je vous l'explique, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de le tester, parce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qui n'existe pas. Donc au moment où vous allez le tester, c'est l'adopter. Donc ça, aujourd'hui, on a besoin effectivement d'avoir des partenaires financiers pour faire grandir l'équipe,
pour être plus présent sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et ça prend du temps aussi. Et puis vous faire connaître auprès des cavistes, comme vous l'avez dit. Exactement. Ce jeu marche très bien dans tous les points où on vend de la gastronomie finalement. Exactement. Vous pourriez aussi adresser les commerces qui font de la fine gastronomie, comme on dit. Exactement. Ça aussi, vous pourriez. C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe, puisqu'on a besoin, pour aller voir tous ces commerces et pour aller les visiter, pour aller leur expliquer, on a besoin tout simplement des commerciaux qui viennent les voir et qui puissent leur vendre, ou du moins leur montrer un peu et leur expliquer le concept. Guillaume Richard, combien d'emplois en fait envisagez-vous de démarrer avec ces 300 000 euros que vous recherchez, puisque je rappelle que vous venez de dire que vous faites un appel à recherche d'investisseurs. C'est ça. Alors là aujourd'hui, dans les budgets qu'on s'est fixés en septembre, si tout se passe bien et on a bien évidemment notre business angel qui nous suivent et qu'on récolte les 300 000 euros, donc là aujourd'hui on passera de 3 à 9 personnes et peut-être même plus sur la fin de l'année. Donc 6 embauches 2021. à prévoir d'ici Exactement. la fin de l'année, c'est ça votre objectif? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc? Il faut redire que vous trouviez les bons partenaires. Ça veut dire que vous allez courir les fonds d'investissement et les business angels, ou vous préférez des partenaires individuels particuliers? Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche, peu importe si c'est un fonds ou des particuliers, mais ce que l'on cherche en soi, et ça, ce qui est important, c'est d'avoir un partenaire qui nous accompagne, c'est-à-dire que qui nous accompagne et qui partage aussi son expérience et qui vive l'aventure avec nous. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que un partenaire financier, s'il met l'argent et il regarde juste les chiffres, sans nous aider, sans nous apporter son expérience, on voit pas trop l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui fasse partie et qui soit aussi autant motivé que nous à faire partie de l'aventure en participant financièrement à cette aventure-là. Ça veut dire que vous êtes prêt à abandonner votre associé et vous une partie du capital pour accueillir donc ces nouveaux investisseurs? Alors oui, après je pense que c'est comme ça que ça marche aussi aujourd'hui. C'est qu'on a fait une partie nous-mêmes où on a gardé notre capital. Aujourd'hui les banques nous font confiance, donc ça c'est important. On a fait des emprunts à titre personnel sur les banques, et donc là aujourd'hui, pour se développer, effectivement, on est conscient que à deux, ça risque potentiellement d'être compliqué. Donc, on a besoin d'ouvrir le capital et de faire rentrer d'autres personnes dans l'aventure. Donc, ça pour nous, ça nous semble normal. Ça veut dire que vous abandonneriez combien de pourcentage pour 300 000 euros? Là, aujourd'hui, on est prêt à abandonner, à léguer 30% de notre capital. Voilà, donc vous gardez à vous deux la majorité à 70% et laissez 30% à différents actionnaires. Exactement. Ce qui est important d'avoir la majorité, puisque aujourd'hui mais chaque fonds aujourd'hui d'investissement savent que dans les premières levées de fonds, il est important de pas prendre le dessus sur les fondateurs et de laisser aussi une majorité le droit de décider sur les actions à venir. Et puis surtout de réinvestir les bénéfices de réinvestir pour pouvoir faire avancer la société et pas prendre des bénéfices. C'est bien ça, j'imagine, l'enjeu. Oui, là aujourd'hui, nous, ce qu'on veut avec Joël, mon associé, c'est de développer au maximum le concept et donc de faire avancer Devenez Chef au maximum. Ouais. Je rappelle que Devenez Chef, c'est deux associés qui l'ont fondé, vous Guillaume Richard et Joël Boileau, un chef étoilé qui cuisine encore, bien sûr, puisque j'imagine qu'il teste toutes les recettes. Oui, bien sûr, c'est lui qui les fait aujourd'hui, les recettes, c'est lui qui les crée, qui va faire on va dire tout le jeu, tout le déroulé du jeu, et après ça va être testé dans notre labo à Cergy plusieurs fois par plusieurs équipes différentes à chaque fois. Et du coup, vous invitez les autres start-upers qui sont là à déguster les menus? Exactement, mais c'est exactement ça. L'écosystème de la Turbine fait qu'aujourd'hui, on invite toutes les équipes, et donc tout le monde nous connaît dans la Turbine, puisqu'ils dégustent, et même d'ailleurs, j'appelle là aujourd'hui que c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire. Là aujourd'hui, pour info, on va tester et on va créer 8 nouveaux menus en juin et juillet. Et donc, on va faire appel sur les réseaux sociaux à nos prochains bêta-testeurs
testeurs. Donc vous venez avec une équipe de 4 personnes et vous venez tester toutes nos nouvelles recettes. Nous on les teste 3 fois, donc c'est ouvert à tous. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Devenez Chef ou Facebook ou LinkedIn d'ailleurs. Et en fait on fera des appels avec un tableau où vous devrez remplir vos disponibilités. Super, merci beaucoup Guillaume Richard. Alors on a pris note, j'ai bien compris, en juin et en juillet, avec 4 personnes, je peux venir m'inscrire pour déguster les 8 nouvelles recettes. Et vous serez avec le chef. Avec le chef en plus et celles signées par d'autres chefs aussi, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà, donc c'est le rendez-vous donné par Devenez Chef, la start-up de Guillaume Richard qui a obtenu qui est lauréat du Salon Effervescence dans la catégorie Innovation. Merci Guillaume et Richard. Merci. À très bientôt. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios.